On ne pense à rien d'autre quand on est avec la terre. On ne pense à rien d'autre qu'à notre sculpture et à notre création. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Sylvie Nemeth, bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes une artiste, on peut dire ça comme ça, et c'est un coup de pouce, mais un coup de pouce artistique pour le coup. Vous êtes en Israël depuis très longtemps. Combien de temps on peut le dire aujourd'hui Presque 40 ans, 35 ans. Presque un peu 35 plus. ans. Alors, vous avez fait plein de choses. Vous avez fait de la photo, vous avez fait des courts-métrages, vous avez filmé, vous avez sculpté, vous avez peint, vous êtes passé un peu par... vous avez expérimenté votre art, vous avez fait de l'art figuratif, de l'art naïf, de l'art intuitif, aujourd'hui en tout cas en peinture. Et vous sculptez aujourd'hui de plus en plus parce que vous avez arrêté toutes vos activités parallèles, on va dire. Depuis 5 ans, oui. Voilà. On peut dire que je ne fais que ça à plein temps. Depuis que j'ai arrêté de travailler en tant que médiathécaire à l'Institut français de Tel Aviv. Voilà, pour ceux qui connaissaient... Pendant 21 ans, voilà. j'ai travaillé à la médiathèque. À la médiathèque. C'est vous qui l'avez montée ? On peut dire que j'étais une des pionnières, avec Roselyne Derry. Ouais. Voilà, donc vous avez été occupée, on va dire, pendant longtemps, et aujourd'hui, eh bien, vous vous consacrez exclusivement à votre art, que vous avez, on va dire, réussi à vendre. C'est pas évident dans cette période, un peu partout. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile quand on est artiste en Israël, c'est sûr. C'est pas facile. Voilà, il faut y croire, il faut faire beaucoup. Et puis voilà, et c'est tenter sa chance. Puis il y a les rencontres aussi. Il y a les rencontres qui sont vraiment formidables. Comme je vous explique, j'ai fait une exposition donc, dans la Galeria Ben Ami et j'ai rencontré une artiste d'art naïf qui était allemande et israélienne et qui avait une galerie d'art naïf, enfin qui a toujours une galerie d'art naïf à Berlin. Et elle a vu une de mes pièces, donc une de mes poupées, et elle m'a demandé de lui envoyer des pièces chez elle, et j'en ai vendu. Et du coup, vous avez vendu à Berlin, donc c'est quand même incroyable. Voilà, les rencontres qu'on peut faire et comment les choses peuvent s'enclencher. Alors aujourd'hui, vous donnez des cours, vous avez un atelier de sculpture pour tout le monde, pour les adultes, pour les enfants ? Voilà, j'ai enseigné pour les adultes et pour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais bien me spécialiser que pour les adultes. Ok. Surtout qu'en ce moment, avec le corona, c'est un petit peu difficile. Les parents, les enfants, on va peut-être éviter. On va éviter. D'accord. Voilà. Mais voilà, j'avais donc des Israéliens et j'aimerais bien aussi avoir des groupes de francophones. En ce moment, j'ai des élèves français et israéliens chez moi. Alors pourquoi, donc des petits groupes. Pourquoi vous mettre à enseigner la sculpture ? Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous plaît dans le fait de faire découvrir la sculpture aux gens ? Voilà, exactement. En fait, c'est pas tellement la sculpture en soi, c'est surtout le processus de création qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, voilà, ils ont envie de sortir et de faire quelque chose. Voilà, de faire quelque chose qui soit autre que leur travail quotidien et quelque chose de créatif. Et moi, je prends vraiment un grand plaisir d'essayer de leur enseigner et de leur montrer le chemin pour pouvoir créer, et c'est très gratifiant. Alors, vous sculptez de la céramique. Exact, je sculpte de la terre, de la céramique, de toutes sortes de terres, des terres noires, des terres blanches, de toutes les couleurs. Et on peut effectivement, avec ces sculptures, en faire aussi des bronzes. Parce que j'ai en fait commencé par faire de la sculpture en bronze quand j'avais 32 ans, avec Liliane Danino, qui est une artiste marocaine et française et qui expose dans le monde entier. C'est elle, grâce à elle, j'ai eu une révélation et je me suis dit waouh, il faut absolument que je me mette à faire de la sculpture, et c'est grâce à elle que j'ai commencé à sculpter. Mais avec elle, j'ai appris à sculpter dans le bloc. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs techniques dans la sculpture. Et là, donc, j'ai appris à sculpter dans le bloc pour pouvoir après en faire des bronzes. Mais c'est très cher. Alors, je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve un moyen de continuer de sculpter, à moindre coût. Voilà. Donc, du coup, j'ai été voir une autre artiste qui s'appelle Zahava Bar Natan,
Et avec elle, j'ai appris à sculpter en colombin. Donc, c'est le système des petits saucissons, là. Et donc, voilà. Et ensuite, j'ai encore été chez une autre artiste qui m'a appris à faire pas seulement du figuratif, mais aussi de l'art abstrait. Donc, c'est Nili Katsir. Et donc, ces 3 artistes m'ont vraiment enseigné l'art et l'amour de la céramique. Est-ce que tout le monde peut, sans background particulier, sans avoir jamais touché la terre, se mettre à sculpter de la céramique? Sans aucun problème. Il faut tout simplement venir, y croire. Et moi, je leur enseigne le b.a.-ba de la sculpture, le b.a.-ba de la céramique. On peut faire aussi bien des sculptures figuratives que des objets utiles, comme des plats, des assiettes. Je veux dire, mais tout est sculpté, voilà. Alors sans utilisation du tour, attention. Ouais, sans le tour. Sans le tour. Non. Mais je travaille... Four, oui. Oui, au four, bien sûr. Okay. Il y a 2 processus de cuisson qui sont d'abord la cuisson du biscuit qui monte à 980 degrés pour la première pièce. Et ensuite, on met la glaçure. Et ensuite, on a encore une autre... on passe les pièces encore une autre fois au four à 1080 degrés. Et des fois, ça peut monter jusqu'à 1400 degrés. Ça dépend de la terre. Mmh. Alors, on découvre quoi quand on vient sculpter avec vous, Sylvie? Eh bien, on découvre beaucoup de choses sur soi-même, je pense. Déjà qu'on est capable de faire des objets, de faire des sculptures et de créer, voilà, et de pouvoir ramener des objets décoratifs chez soi. Je pense que c'est un chemin qui... Certaines disent que c'est thérapeutique. C'est thérapeutique, mais vraiment thérapeutique. Beaucoup de personnes viennent parce qu'ils ont besoin de respirer, ils sont pas très bien. Et c'est vrai, avec la terre, voilà, on le toucher, la terre, oui, effectivement... C'est une reconnexion à soi aussi C'est une reconnexion à soi parce qu'on ne pense à rien d'autre quand on est avec la terre, on est avec le toucher. On ne pense à rien d'autre qu'à notre sculpture et à notre création. Mmh. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est parti ailleurs, en fait. Ok. Et voilà, puis en plus, il y a une bonne ambiance. Je veux dire, il y a des gens qui discutent entre eux. Alors, ça se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur? Comment c'est à l'intérieur. Mmh. Donc, mais j'ai aussi un patio sur lequel on peut sortir de temps en temps. Oui, c'est très, très éclairé, c'est très aéré. Le studio est très aéré et j'ai aussi un endroit, un emplacement pour pouvoir poncer certaines pièces parce que parfois il faut les poncer avant la 2e cuisson. D'accord, donc ça nécessite bien sûr de l'espace pour pas en prendre plein la figure, évidemment, on aura bien compris. Alors, évidemment, on peut s'inscrire, je peux donner votre téléphone? Oui, bien sûr. Alors, 050 914 92 98. 058. 058, autant pour moi, 914 92 98. Donc, si vous avez envie de prendre des cours, voilà, et de tout simplement vous initier à la culture, voire d'avancer dans ce domaine-là, c'est aussi possible. Alors ça, c'est pour, on va dire, tout à chacun. Évidemment, vous pouvez aussi contacter notre amie Sylvie Nemeth sur sa page Facebook qui s'appelle Sculpture and... Alors là, vous allez m'aider parce que... Ceramics, voilà. Off Sylvie Nemeth. Donc, on vous trouve comme ça. Et puis là, vous avez aussi un appel à lancer aux galeristes et puis aux gens qui s'intéressent, bien sûr, à la sculpture parce qu'un petit coup de pouce ne fait jamais de mal, surtout en cette période. Il y a peut-être des galeries à Tel Aviv ou même ailleurs qui sont intéressées à exposer vos œuvres. Vous en avez beaucoup ? Oh oui, j'en ai beaucoup. J'ai une partie de mes œuvres qui sont exposées à la Galeria Escher. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à mon travail, c'est que aussi dans mon atelier, j'organise aussi des journées découvertes. Donc pour ceux qui veulent venir découvrir la céramique, même on peut faire un cours d'1 fois ou de 4 fois, ça dépend. Et j'ai des groupes de jeunes filles de 15 ans qui viennent
Et elles font ça pour un anniversaire. Ça vous passionne de faire découvrir ça, j'ai l'impression. Oui, ça me passionne parce que... Les réactions sont différentes. Pourquoi? Les gens, le rapport avec l'autre? C'est le rapport avec l'autre, c'est les gens, c'est le contact, c'est les échanges. En fait, c'est vraiment l'humain. J'aime l'humain et voilà. Et c'est pour ça que je fais aussi des sculptures figuratives. Des petites, voilà, c'est des petites africaines, c'est quoi? Mes petites africaines et mes petits poissons, la nature. Et le coronavirus là, qui est derrière moi, qui est en fait une des pièces que j'ai faites quand j'étais confinée chez moi. Ok. Alors, donc ça vous a inspiré? Ça m'a beaucoup inspiré parce qu'en fait, je l'ai vu du côté positif. C'est-à-dire que chaque jour, je sortais voir des fleurs et j'étais obsédée par les fleurs. Et finalement, j'ai sorti un coronavirus fleuri qui, en fait, c'est la nature qui reprend le dessus sur la Terre. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on imagine qu'on pourra passer beaucoup de temps avec vous et non seulement en sculpter, mais aussi avoir des conversations passionnantes. Donc, Sylvie Nemeth, artiste, c'était notre coup de pouce culturel de la semaine. Merci beaucoup. Merci à toi, Cathy. Et à très bientôt. Voilà, je redonne le téléphone 058 914 92 98. Si vous êtes dans le nord de Tel Aviv, vers Ramat HaChayal, c'est là-bas que vous sculptez. En tout cas, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.